sociale. Le développement socio-économique de notre région et l'intégration régionale prônée par les pères fondateurs de la CEDEAO repose en grande partie sur un pilier essentiel, à savoir une population en bonne santé. Cette santé dépend pour une large part du niveau de fonctionnement de nos systèmes de santé qui doivent bénéficier d'une attention particulière pour être capables de prévenir les maladies, de restaurer la santé et de participer à la promotion des conditions favorables pour atteindre un état de bien complet pour les citoyens de la CEDEAO. Face aux nombreux défis de santé publique qui prévaut dans la région ouest-africaine, la CEDEAO a mis en place une institution spécialisée en matière de santé, l'Organisation ouest-africaine de santé OAS, qui se positionne en première ligne dans cette lutte. Un plan stratégique de la CEDEAO en matière de santé publique a été élaboré par l'OAS et dont la mise en œuvre devrait permettre de contribuer à l'atteinte de 3 résultats majeurs poursuivis par la CEDEAO et donc à l'intégration régionale. Le développement socio-économique à travers une population en bonne santé, l'intégration économique et monétaire à travers l'intégration du marché du travail, dont celui des professionnels de la santé, la cohésion et participation politique à travers les droits humains, la santé faisant partie des droits humains reconnus par les constitutions des États membres. Et pour lui permettre de jouer efficacement son rôle, cette institution est soutenue par une allocation de crédits budgétaires suffisants nécessaires à la mise en place effective de son plan stratégique. À l'évaluation des différents plans stratégiques depuis sa création, des progrès ont été enrichis dans les domaines comme l'harmonisation des politiques, des normes sanitaires, la médecine traditionnelle, la gestion des épidémies, l'accès aux médicaments, la recherche opérationnelle, le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines, pour ne citer que les plus significatifs. En dépit de ces quelques avancées, la région ouest-africaine fait face au double fardeau des maladies transmissibles et non transmissibles. Une mortalité infanto-juvénile et maternelle encore élevée. Cette situation met en évidence des gaps importants que la région doit s'efforcer de combler dans des domaines aussi variés que la lutte contre les maladies et la riposte aux épidémies récurrentes, les carences nutritionnelles, l'amélioration de l'hygiène et l'assainissement, l'accès aux médicaments et aux vaccins de qualité et enfin le financement du secteur de la santé. C'est pourquoi le plan stratégique de la CEDEAO en matière de santé, porté par l'OAS, qui est en cohérence avec le cadre stratégique communautaire, est élaboré avec l'objectif de trouver des solutions aux problèmes prioritaires de santé et contribuer à la réduction de la prévalence dans certaines maladies chez les mères et les enfants notamment. Ensuite, servir de cadre de référence dans lequel seront menées toutes les interventions synergiques de santé et de base pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels annuels. Et enfin, être l'instrument d'orientation et d'intégration de toutes les interventions de nos partenaires techniques et financiers à tous les niveaux. Dans le cadre de cette lutte, l'accent est mis sur le point suivant. La coopération et la collaboration dans les politiques socio-économiques de la région qui est, par conséquent, une priorité dans l'intégration des initiatives de santé publique entre les États membres. L'accès à l'information qui est essentiel dans la réalisation de cet objectif. Pour accompagner la politique communautaire en matière de santé publique, le Parlement de la CEDEAO, dans le cadre de ses activités annuelles, a tenu plusieurs réunions consacrées à cette thématique. La dernière en date, tenue en avril 2017, a porté sur la politique de la CEDEAO en matière de lutte contre les produits médicaux de contrefaçon et les produits périmés. Contribution des parlementaires à la mise en œuvre et au suivi de cette politique, des résolutions et recommandations importantes sont généralement adoptées et transmises aux plus hautes autorités de la CEDEAO. En conclusion, dans le cadre de sa vision 2020, qui est de passer d'une communauté économique des États à une communauté économique des peuples, l'objectif de la CEDEAO en matière de santé publique est d'offrir le niveau le plus élevé en matière de prestations de soins et de santé aux populations de la sous-région sur la base de l'harmonisation des politiques, la mise en commun des ressources et la coopération entre les États membres et les pays tiers et de trouver collectivement et stratégiquement des solutions aux problèmes de santé de la sous-région. C'est fort de cette vision que je lance un vibrant appel à tous nos partenaires ici présents, à l'union et au partage afin de promouvoir le partenariat pour la mobilisation des ressources et l'harmonisation des interventions à l'échelle régionale en faveur de la CEDEAO. Cet engagement permettra de contribuer à l'atteinte de 3 résultats majeurs poursuivis par la CEDEAO et donc à l'intégration régionale. Le développement socio-économique à travers nos populations en bonne santé,
l'intégration économique et monétaire à travers l'intégration du marché du travail, dont celui des professionnels, et la cohésion et la participation politique à travers les droits humains, la santé faisant partie des droits humains reconnus par les constitutions des États membres. Merci pour votre aimable attention.